Bonjour à tous, je suis Vincent, responsable produit chez EAVS et voici une nouvelle vidéo pour vous présenter un produit, ou plutôt l'accessoire d'un de nos produits. Il s'agit du dongle Biome Huawei. Alors tout le monde connaît le principe des écrans collaboratifs tactiles, c'est de partager du contenu en sans fil sur un écran dans une salle de réunion. Tout le monde connaît aussi le Huawei ID Hub, le ID Hub Pro et l'ID Hub S, dispo en deux tailles, 86 et 65 pouces. Eh bien, on connaissait déjà la collaboration via le BIOD, Bring Your Own Device, c'est-à-dire qu'avec un logiciel sur mon ordinateur ou grâce à un dongle que je branche en USB, je peux projeter le contenu de mon ordinateur sur l'écran. Alors ça c'est de plus en plus courant et demandé à l'enseignement, en corporate, voilà, dans des espaces de coworking. Maintenant au niveau corporate, au niveau entreprise, on a eu un besoin très rapidement supplémentaire à cette techno, c'est en fait de pouvoir projeter le contenu de son ordinateur, mais que le contenu puisse être aussi une visioconférence. Et là c'est une techno qui est assez jeune, qui est même très jeune, puisque ça y est, elle vient tout juste d'être terminée et finalisée via un dongle chez Huawei. Vivitech aussi il y a quelques semaines l'a finalisé via un software, donc on va installer sur l'ordinateur avec un driver et on va pouvoir donc partager sur l'écran. L'avantage du dongle, c'est qu'un invité externe n'a pas besoin de passer du temps à installer sur son ordinateur l'application pour pouvoir projeter. Donc comme dans tous les cas de figure, quand on projette du contenu et quand on fait une réunion, il est plus fréquent de fournir un dongle à l'invité externe, au collaborateur d'une filiale qui vient par exemple au siège, que de lui faire installer un logiciel, un driver, sachant qu'il y a pas mal quand même d'ordinateurs d'entreprise qui sont verrouillés. Donc le Biome, cette fois-ci, à l'inverse en plus, disons, du BIOD, Bring Your Own Device, le Biome c'est Bring Your Own Meeting. C'est-à-dire que je vais venir avec mon ordinateur, je vais pouvoir projeter le contenu de mon ordinateur, mais je vais aussi pouvoir lancer ma vision, que ce soit du Meet, du Zoom ou du Teams. Je vais pouvoir récupérer notamment les périphériques audiovisuels de l'écran. Lorsqu'on fait un partage collaboratif, on envoie l'image et le son, bien sûr. Donc on a le son qui peut être diffusé dans l'écran, mais quand on lance une visio, il nous faut aussi la caméra et les micros. Pas question de faire une visio d'une salle de réunion et que la caméra de l'ordinateur, la webcam, filme le menton de l'intervenant. Donc l'idéal serait et est aujourd'hui de pouvoir récupérer la caméra et les micros de l'écran collaboratif. Donc je vous fais très rapidement une petite démo. Donc là il se trouve que j'ai connecté le Mac avec lequel je suis en train de faire cet enregistrement qui est juste là devant l'écran. Et bien le dongle, c'est le même fonctionnement que n'importe quel dongle, je vais pouvoir l'appairer donc à l'écran, donc d'où ce petit adaptateur en USB A 3.0. Mais le truc c'est que la techno de ce dongle-ci c'est du DisplayPort au niveau vidéo, et surtout pour anticiper aussi l'évolution technologique, c'est un dongle, vous voyez, en USB type C. Et du coup le type C c'est très différent de la vidéo via USB type A, c'est que le type C c'est du DisplayPort. Et donc du coup au niveau débit, je vais pouvoir envoyer le contenu de mon ordinateur à l'écran et recevoir le flux de la caméra. Donc vous voyez la carte graphique là vient justement de basculer, donc la carte graphique a détecté qu'il y avait un périphérique graphique DisplayPort branché à l'externe. Et pourquoi est-ce que cette carte a basculé? Puisqu'en fait elle a divisé son processeur et son fonctionnement en deux écrans. Et ça c'est l'une autre force de ce dongle. En plus d'être un dongle Biome, c'est aussi un dongle qui permet le partage d'écran. Et ça c'est quand même vachement bien, en tout cas le partage d'écran, je veux dire la division, c'est-à-dire le bureau étendu, voilà, pour être plus précis. Donc quand je vais à l'écran, j'appuie sur le bouton, vous voyez, clac, et ça y est, j'ai projeté instantanément le fond de mon deuxième écran. Et donc je voulais afficher, voilà, l'idée c'était d'afficher le site internet de AVS Group par exemple. Voilà, donc je peux naviguer, la latence au niveau de la souris est quasiment inexistante, il y a quelques millisecondes, mais bon ça gêne pas la navigation. Et je peux, donc vous voyez, ma souris elle est, on la voit juste hop, ici, je peux glisser, regardez, je sors du cadre et je reviens sur l'ordinateur. Quand je sors du cadre, vous voyez, elle est de nouveau sur mon écran. Donc ça c'est plutôt vachement bien, puisque du coup je vais pouvoir faire du Biome et je vais pouvoir partager mon écran. Du coup pendant que je lance ma visio, si mon ordinateur est à l'origine lance la visio, enfin se charge de la visio, mais que j'ai quand même besoin de travailler sans avoir à partager ce que je fais, bah, je peux toujours laisser tous les interlocuteurs discuter, laisser ma visio sur mon écran et mon bureau étendu, et sur mon ordinateur en local je vais pouvoir continuer à travailler. Voilà, donc le Biome Huawei maintenant voilà, est existant et fonctionnel. On l'attendait depuis un petit moment, je sais qu'il y a des clients qui l'attendent avec impatience. Donc ça y est, c'est fonctionnel. Et vous avez vu, j'ai fait le test sur Mac et donc forcément ça fonctionne sur PC, puisque beaucoup de développements sont faits sur PC. Mais là j'ai volontairement utilisé mon Mac pour vous montrer que ça marche aussi sur Mac. Donc aujourd'hui chez EAVS, vous avez deux technos. La techno d'un point de vue software, donc grâce à Vivitech, et grâce à Huawei, on a la techno hardware, c'est-à-dire vraiment le dongle. Et ça c'est vraiment la solution la plus souple quand on reçoit les invités externes dans l'entreprise pour qu'ils puissent lancer leur visio, s'ils sont à l'origine d'une visio, qu'ils doivent faire une visio.
avec vous et en distanciel. Et bien du coup voilà, vous avez une réunion hybride, ce qui est vraiment la réunion d'aujourd'hui et peut-être de demain, la réunion qui mélange les collègues en présentiel et en distanciel. Et je vais pouvoir venir avec mon propre ordinateur, donc ça évite tout ce qui est de connexion sur l'écran lui-même, parce que l'écran est équipé d'un Android ou d'un OPS Windows, et ça évite vraiment l'interlocuteur, qu'il soit externe ou interne, de laisser ses codes, d'oublier ses mots de passe, d'oublier ses codes dans l'écran, et d'oublier que son mot de passe est mémorisé dans l'écran, et de ne pas se déconnecter. Et d'ailleurs ça peut être mémorisé, donc réutilisé dans l'écran, dans le Windows, donc il faut resetter à chaque utilisation de la salle de réunion, et ça peut être aussi tout simplement oublié, donc voilà, la boîte mail est ouverte, et même les comptes réseaux sociaux peuvent très bien rester dans l'écran, et quand quelqu'un vient derrière, il va avoir accès à tous les codes. Donc on a senti que l'usage d'un écran tactile collaboratif était vraiment pertinent, mais on a senti une réticence dans le milieu audiovisuel, dans notre milieu de la visioconférence, à rentrer ces codes dans l'écran. Donc du coup ça y est, le biome va permettre à n'importe quel intervenant de projeter le contenu de son ordinateur et de lancer une visio sans avoir à se connecter dans l'écran. Il va pouvoir tout simplement projeter le contenu de son ordinateur et récupérer caméra et micro de l'écran collaboratif. Donc ici le Huawei c'est un all-in-one, il existe des écrans, on peut rajouter une webcam ou une barre de son en plus si l'écran n'en est pas équipé. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter comme d'habitude au standard ou la cellule technique par mail ou sur notre site internet www.eavs-groupe.fr. A très bientôt.